tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors pour ma part, j'ai lu 2 livres. Alors vous me direz, on t'a connu meilleur que ça et vous n'auriez pas tort. Ben alors là, j'ai fait relâche la semaine dernière, autant dire les choses comme elles sont. J'ai fait relâche. Je voulais lire. Et les événements ont fait que tous les événements, les éléments et les événements se sont un petit peu ligués contre moi, ce qui a fait que j'ai pas eu le temps de lire beaucoup la semaine passée. Donc ce qui fait que je n'ai que 2 livres à vous présenter pour ce qu'as-tu lu. J'espère néanmoins qu'il vous plaira, parce que ce sont 2 romans complètement différents l'un de l'autre et j'espère que il y en aura pour tous les goûts. À peu près. Donc, je vais commencer par Clette de James Lee Burke, publié aux éditions Rivage Noir. Alors, vous allez rire, ce roman est le 24e tome d'une saga de l'auteur, du coup, avec comme personnage principal l'inspecteur Dave Robichaud. Faut savoir que je n'ai lu absolument aucun tome avec l'inspecteur Dave Robichaud. Et donc, Clette a été mon premier. Voilà, donc, dans la série, je commence les sagas par la fin. Me voilà. Bon, mis à part ça, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. On fait la connaissance de Clette. Clette qui est le meilleur ami de Dave Robichaud. Alors ils ont une histoire commune qu'on nous explique un petit peu en début de roman. Et en fait l'histoire commence tout bêtement le jour où Clette découvre plusieurs individus amassés autour de sa voiture en train visiblement de chercher quelque chose. Donc il les met en déroute et il veut savoir absolument pourquoi, ce qu'on cherche absolument dans sa voiture. Et donc il va demander l'aide de son ami de toujours, Dave Robichaud. Et ils vont commencer tous les deux à mener une enquête un petit peu parallèle, j'ai envie de dire. Parce que il y a un certain nombre de faits qui expliquent qu'ils sont un petit peu obligés au début de mener leur enquête un petit peu de leur côté. Et ils vont s'apercevoir que c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Il y a beaucoup de choses qui se trament derrière ça. Et ils vont tous les deux essayer de démêler le vrai du faux. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Clette. Pourquoi ? Parce que c'est foncièrement un homme bon, un homme gentil. C'est un gros nounours. Parce qu'apparemment, dans le roman, on sait qu'il fait beaucoup de sport, qu'il fait de la musculation. Il est bien charpenté, c'est quand même une force de la nature, Clette. Et au-delà de ça, il a un cœur chamallow, un cœur tout fondant, un cœur roudoudou, on a envie de dire. Il y a un des personnages en plus de ça qui lui dit que vraiment, potentiellement, c'est vraiment potentiellement, c'est au fond de lui, c'est un homme bon, même si il est persuadé, lui, d'être la lie de l'humanité. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Alors, il est un peu perché, parce que il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Alors, même son ami Dave lui a dit à un moment, écoute mon vieux, tu travailles du chapeau, peut-être falloir se calmer un petit peu. Et c'est du roman policier américain. Il y a de nombreuses références à des écrivains américains. On sent
voilà, alors James Lee Burke, je crois qu'il a 88 ans, donc il a du kilomètre au compteur, hein, cet auteur. Et au fil de l'enquête, on commence à s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes. Et il va falloir toute l'acuité de Dave Robichaud et de son ami Klett pour pouvoir venir à bout de cette enquête. Alors, j'ai envie de dire que là, Dave Robichaud, il est peut-être un tout petit peu en retrait par rapport à Klett, parce que c'est quand même Klett qui est le personnage principal de ce roman. J'ai l'impression que lui, enfin que Dave Robichaud, lui, il est un peu plus en retrait. Il est là pour un peu servir l'enquête de son ami. Ceci étant, ça m'a quand même donné envie de découvrir l'inspecteur Dave Robichaud en tant que tel. Parce que ce que j'en ai vu ici me plaisait beaucoup. Franchement, c'est vraiment un bon roman policier américain d'ambiance. Hein. Voilà, l'action est assez lente à se mettre en place. Quand il y a de l'action, voilà, il y en a, mais c'est pas non plus pif paf pouf. Ça pète pas dans tous les côtés. Il y a de l'action, mais j'ai envie de dire que c'est diffus. Voilà, il y a de l'action en continu, en parallèle avec d'autres choses. Donc, si vous aimez ce genre de roman policier, eh ben, allez-y, foncez sur Klett. Mais ne faites pas comme moi. Je pense qu'il peut se lire quand même concrètement sans avoir lu les autres. Parce que bon, il n'y a pas de rappel à des enquêtes précédentes. Donc, c'est vraiment une enquête à part, avec un personnage récurrent, certes. Mais je pense que vous pouvez aisément le lire tout seul, sans avoir lu le reste, parce que moi, perso, ça ne m'a pas gêné. Ensuite, j'ai écouté, grâce à Ned Gallet, un roman de fantasy. Le tome 1, La Mandragore de cristal, diamant et émeraude de Stéphanie Benson et Nelly Labert. Du coup, aux éditions Lydie, je vous mettrai ici la petite vignette. Alors, ce roman commence par un mariage arrangé entre Marianne, de la province de Grinea, et Kirill de Boissature. Et ce mariage a pour but de renforcer les liens entre ces deux territoires. Bien évidemment, les deux époux ne se connaissent absolument pas, ils ne se sont absolument pas vus. Alors, si Marianne voit ce mariage potentiellement comme une aubaine, enfin pas une aubaine, mais elle croise les doigts pour que son mari ne soit pas un gros balourd et qu'il soit quand même un tant soit peu beau à regarder, et que potentiellement il pourrait arriver à un mariage d'amour, peut-être. Quant à Kirill, lui, ce mariage, lui est clairement imposé. Il ne souhaitait absolument pas se marier tout de suite, ni avec Marianne. Il avait un petit peu d'autres plans, mais voilà, son père lui avait d'autres plans pour lui. Et donc, on assiste au départ de chacun des futurs époux vers le lieu du mariage. Et là, le jour du mariage, c'est là que tout part en quenouille. Bien évidemment, parce que sans ça, ce serait pas marrant. Il se passe des événements plus ou moins dramatiques à ce mariage. Et on va suivre du coup les protagonistes, chacun de leur côté, dans une espèce de quête. Et franchement, moi j'ai bien aimé ces histoires de mystère autour des pierres. Parce qu'effectivement, il y a un mystère autour de certaines pierres. Marianne, en cadeau de mariage, a reçu une ceinture ornée d'une pierre, et cette pierre se manifeste à plusieurs moments dans le roman. Et Marianne et ses compagnons essaient, tant bien que mal, de savoir quelle est cette pierre et pourquoi on lui a donné à elle. Et bien d'autres choses. Et ils vont découvrir qu'il existe d'autres pierres. Et Marianne va se mettre en quête de ces autres pierres. Et à côté de ça, on suit Kirill. Alors lui, c'est le grand couillon de service.
J'en ai discuté avec, parce qu'on on le lisait en même temps toutes les deux. J'en avais discuté un petit peu avec Céline Lecture, du compte Céline Lecture, hein, sur Instagram. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, je vous mettrai le lien vers son Insta dans la barre d'infos. On en a discuté toutes les deux, et on est quand même tombé d'accord, hein, sur le fait que Kirill était un grand couillon. Hein, parce que bon, il y a quand même un personnage qui le mène en bateau, mais alors, on voit le truc arriver, mais à des kilomètres. Puis alors, lui, Pépère, il ne voit rien. Ou il ne veut pas voir. Ou il ne veut pas voir. Voilà, c'est selon. Hein, bon. Parce que être aveugle à ce point... Alors, autant vous dire qu'il ne pense pas avec son cerveau. Il pense avec une autre partie de son anatomie, que je ne citerai pas sur cette chaîne YouTube. Mais il pense clairement avec une autre partie de son anatomie, autre que son cerveau. Vraiment, clairement. Et ben à la fin du tome 1, on a quelques questions qui ont trouvé réponse, mais forcément, sans ça ce serait pas marrant, on a également 2 nouvelles questions qui se sont profilées. Et ben, je pense que je lirai quand même très probablement le deuxième tome de cette saga, parce qu'il y a des c'est pas tant les personnages principaux qui m'ont plu, ce sont les personnages secondaires. C'est le frère de Kirill, c'est la meilleure amie de Marianne, c'est le jeune garçon qui suit Marianne et qui l'aide dans sa quête. J'ai trouvé, il y a même un petit âne tout mignon qui les suit dans leurs péripéties. Alors, le pauvre, alors non seulement il porte toutes leurs affaires, mais en plus de ça, il est obligé de courir vite pour sauver sa peau. Donc... voilà, moi, c'est plus ces personnages secondaires qui m'ont plu dans ce roman, plus que les personnages principaux qui sont... Bon, Marianne, moins, mais alors Kirill, je vous dis, c'est le grand couillon de l'histoire, hein, très concrètement. Donc voilà, bah, pour moi, voilà, c'est un bon premier tome. Bon, il y a une petite romance, mais bon, elle casse pas 3 pattes à un canard, franchement, et... il y a des gros clichés de romance, hein, mais bon, ça passe. Je vais vous dire très sincèrement, à l'audio, ça passe. À l'audio, ça passe, c'est pas... Voilà, ça passe... on oublie vite ces passages-là. Mais voilà, pour moi, c'est un bon tome, un bon premier tome introductif. Et voilà, j'ai envie de voir ce que ça va donner pour la suite de cette saga, donc que je lirai ou en papier ou en version audio. Ça dépendra... de comment je vais le trouver, si je le trouve en papier, ou si j'ai l'occasion, grâce à NetGalley, de pouvoir l'écouter en version audio. Alors, voilà, alors le Catulu est terminé. Je vais juste vous montrer la petite réception que j'ai fait la semaine dernière. Comme ça, la vidéo durera un peu plus longtemps. Alors, il s'agit de ce livre, On m'appelle Casquette verte, d'Alexandre Boucher, aux éditions Flammarion. Alors, Casquette verte, il ne vous dira très probablement rien. Mais moi, je suis ce garçon sur les réseaux, notamment sur Instagram, parce que c'est un coureur, et plus particulièrement un trailer. Il fait du trail. Je crois qu'il a déjà participé à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Je ne sais pas s'il y a participé cette année ou pas. Mais voilà, c'est un garçon qui, au départ, à qui rien ne prédestinait d'être un grand sportif. Il fumait, il buvait, tout ce que vous voulez. Et un jour, il y a des collègues qui lui ont proposé d'aller courir en forêt. Et il a chopé le virus comme ça, et il raconte son histoire dans ce livre. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et voilà, je trouve que c'est un garçon qui a su rester simple malgré sa notoriété sur les réseaux. Et voilà, j'ai envie de connaître son histoire. Vous connaissez mon affection pour la course à pied, même si en ce moment je suis un peu coincée. J'en fais un peu moins parce que je suis blessée au genou.
J'ai passé mon IRM, là ça y est, le verdict est tombé. Bon, bah maintenant j'attends plus qu'aller voir le médecin pour voir ce qu'on peut mettre en place, quel protocole on va mettre en place pour soigner tout ça, en espérant de limiter un peu les dégâts. Voilà, donc vous reverrez mon avis bientôt hein, sur ce livre. Il n'est pas très long, donc je pense qu'en un week-end, ce sera lu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous lisez de temps en temps voilà, des témoignages comme ça de personnes que vous aimez bien, que vous suivez aussi, que ce soit sur les réseaux ou une personnalité que vous aimez suivre de la télé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre des commentaires, des pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!